À la même idée, le Rav Ovadia Yosef rapporte dans Chazon Ovadia à la page 105 d'un cas très pratique, où il nous dit ainsi, parce qu'on a étudié concernant un chametz qui a été annulé dans un plat et qui a été préparé avant Pessah. Alors là, il nous donne un cas très pratique où c'est une confiture, ou bien c'est pas obligatoirement une confiture, ça peut être un plat de haricots ou des pommes de terre, peu importe le plat, mais attention, pas un plat de farine ou bien directement de chametz. Mais c'est un plat, comme ici, de riba, c'est un exemple. Et ce plat, ou bien cette confiture, ou cette compote, a été préparée avant Pessah, ou bien à l'extérieur de Pessah, pendant l'année. Je vous donne un exemple. Pour tout Pishvat, on a l'habitude de faire de la confiture de coin ou bien de la confiture de etrog. Alors, au moment où on l'a préparée, lo nizharu leshomra mechashesh chametz, on fait pas attention au chametz, parce qu'on l'a cuisiné dans un plat chametz. Malgré tout, le Rav nous dit, mutar leochla bepesach, on aura le droit de prendre cette confiture si on nous la présente ou si on la découvre dans notre congélateur. Alpidine, d'après la loi, on aurait le droit de manger cette confiture pendant Pessah, car elle a été préparée avant Pessah. Et à l'intérieur de cette confiture, c'est évident qu'il n'y a pas de chametz. Elle a été seulement préparée dans des ustensiles de chametz. Et donc, les ustensiles eux-mêmes, parlons des ustensiles. Ici, le Rav nous dit, oui, il vestam kelim enam beneyoman. Il y a un klal, il y a une généralité concernant les ustensiles, qu'ils ont plus de 24 heures. Et si ils ont plus de 24 heures, automatiquement, le chametz qui était dans la casserole et qui s'est échappé des trous, voyez, de la casserole, ça a été un goût déformé. C'est pas un goût de chametz qui est très bon, parce qu'il y a eu 24 heures, automatiquement le goût est complètement déformé. Donc même si on a fait cuire dans cette casserole du chametz, 24 heures après, il n'a plus le titre de chametz. Vous voyez. Et en plus, automatiquement, ce goût qui s'échappe de la casserole quand je fais ma confiture ou ma compote, ou mes haricots, c'est un goût qui n'est pas bon, c'est un goût qui n'est pas du tout chametz, parce qu'il est complètement déformé, parce que c'est 24 heures après. Ve'od, et encore un autre élément pour permettre ce genre de cas, donc ça veut dire je traduis pas mais j'explique directement la traduction, le texte. Ça veut dire que la marmite a donné un goût, excusez-moi, le chametz a donné un goût à la marmite 24 heures après a donné un goût à la confiture et automatiquement c'est un goût complètement déformé. C'est un goût dans un goût. Et encore, c'est un goût qui est héter. C'est un goût qui est permis. Pourquoi? Parce que le chametz avant Pessah n'est pas interdit. Un chametz natan ta'am bakeli, voilà, il explique le Rav, le chametz a donné du goût dans le récipient, ve'a keli ba mirkahat, et le récipient a donné le goût dans la confiture ou la compote ou le plat. Ve'a dain akol héter, et étant donné que je suis en train de cuisiner avant Pessah. Donc avant Pessah, le chametz, il est permis. Ou il vena asa kodem Pessah, parce qu'il a été fait avant Pessah. Donc c'est pour cela que pour les Sfaradim, il sera permis de manger, si on nous présente une confiture pareille, c'est sûr qu'on va pas aller courir pour aller manger cette confiture, mais dans le Bet Yosef, au Siman 447, où il explique exactement ce genre de cas, et il va donner encore d'autres éléments au nom du Rashbatz, au nom de Shotiachin ou Boaz, beaucoup de poskim qui permettent ce genre de cas. Donc, maintenant, nous allons étudier pour les Ashkenazim. Donc, pour les Sfaradim, nous avons appris que c'est tout à fait permis si on nous présente une confiture pareille. Si on veut la manger, on aura le droit. Et si on ne veut pas, on la mange pas, mais on ne dit pas à l'autre
Non, 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 tu n'as pas le droit de manger cette confiture parce qu'on déforme, non pas la confiture, on déforme la halakha. Ce que Rabbi Yosef Karo et tous les grands poskim permettent, nous, on prétend être supérieurs à ces grands rabbanim pour interdire ce que eux ont permis. Ça veut dire, soi-disant, que nous sommes encore plus chassides. Et là, nos sages sont très sévères à cet égard. Il y a beaucoup de textes que j'ai écrits et des références que j'ai écrits dans les halachot que vous allez recevoir, qui expliquent que cette personne qui fait ainsi, cela veut dire qu'il donne au béni Israël une halakha qui interdit lorsque les livres permettent, il donnera des comptes auprès d'Akadosh Baruch Hu, et tous ces rabbanim qui ont permis lorsque lui interdit, ils viendront lui demander des comptes. Donc je voudrais pas me retrouver à sa place, à ce rave-là. Donc c'est pour cela qu'il faut être vigilant de donner la loi comme elle est. Maintenant, la personne elle-même veut s'interdire, oh, ça c'est autre chose. Vous voyez? Voilà, maintenant nous allons étudier la halakha pour les Ashkenazim.